Le manque d'enseignants, une réelle préoccupation pour les responsables de l'éducation nationale dans la région du Yambol. Nous avons beaucoup de postes vacants. Par exemple, à Dabakala, nous n'avons que 42 enseignants et il faut 35 vacataires pour que les heures soient prises. À Niakara, il faut 22 enseignants au secondaire pour que les heures soient assurées. Et au primaire aussi, nous avons vraiment beaucoup de postes vacants. Donc il y a un grand souci. À Katiola, le déficit d'enseignants est au centre d'intérêt d'une rencontre entre les différents acteurs du système éducatif de la région. Une occasion pour sensibiliser les enseignants sur leur rôle dans une formation de qualité. Un enseignant aujourd'hui, nonobstant les difficultés qui nous assaillent, nous devons être des hommes à la tâche. Par nos petits actes, notre encadrement au quotidien, nous puissions faire en sorte que le développement durable de la Côte d'Ivoire continue. Et quand on parle de conscience citoyenne par rapport à l'atteinte d'une école de qualité, c'est vrai qu'on voit en pôle position les enseignants, mais il faut dire que ça concerne toute la nation. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représenté par le proviseur du lycée de Nembo-Bouaké, a apporté son soutien aux enseignants de la région du Yambol. Il faut célébrer l'enseignant et montrer sa contribution dans la recherche de la qualité de l'enseignement. La rencontre des enseignants de la région du Yambol rentre dans le cadre de la célébration différée de la Journée internationale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année. La mutuelle Mwayo est créée sur Facebook par Ndriyao Kofi Stéphane, assistant conservateur des musées en fin d'année 2014 pour la valorisation, la diffusion et la pérennisation du patrimoine culturel baoulé. Un peuple baoulé qui détient d'innombrables potentialités culturelles capables de contribuer au développement du V-baoulé. Potentialités qui malheureusement sont délaissées. Mwayo, Côte d'Ivoire, est dirigé par un bureau exécutif, organe de gestion et d'administration, ayant à sa tête un président du nom de Ndriyao Stéphane Kofi, élu lors de l'Assemblée générale à Yamoussoukro. Ce groupe est représenté dans différentes villes à travers le pays. Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro et Bouaké. Les sections sont des cellules locales représentatives de la mutuelle. Elles sont dirigées chacune par un délégué nommé par le président du bureau exécutif national sur proposition des membres de la section. C'est véritablement une vie de famille, d'union, de solidarité et d'entraide entre les membres afin d'harmoniser leurs idées et forces pour promouvoir, atteindre leurs objectifs car, comme le dit le père de la nation Feu Félixou Oufeboigny, l'unité ne se décrète pas, elle se construit, elle se vit, mais cette tâche immense ne peut s'accomplir que dans la paix. Ce groupe compte plus de 63 000 membres à ce jour, il est géré par un administrateur général. Après 65 km de route non bitumée venant de Korogo, nous voici à Katiali, chef-lieu de circonscription dans le département de Mengue. Katiali et ses populations, des gens simples et accueillants qui souhaitent que leur localité soit dotée de toutes les infrastructures, signes de développement et de progrès des populations. À ce jour, les défis à relever à Katiali restent nombreux. Donc actuellement, là, il y a un problème de courant. Il y a un problème d'antenne de réseau. Souvent, on dit, les politiciens, on dit ça, tout ça là, bon, il n'y a rien. Ici, le village est dur. Il n'y a pas de nourriture. Pour pouvoir bien manger, il faut faire aller-retour 4 000 pour aller à Korogo. Ce qui fait la différence, il y a sous-préfecture, il y a courant, il y a station. Sinon, c'est dur. L'érection de Katiali en sous-préfecture en août 2010, avec son ouverture en 2013, suscite beaucoup d'espoir au sein de la population. Tout, ou presque, est à faire. Rareté des produits de grande consommation et absence d'infrastructures de sport et loisirs, les fonctionnaires et agents de l'État de Katiali font contre mauvaise fortune bon cœur. Vraiment, c'est difficile. La ville est beaucoup cachée, puisque que tu passes par Tiebila ou bien par Niofouin, Katiali est difficilement joignable. Et puis il n'y a pas de véhicule
de liaison en tant que tel et les voies ne sont pas bitumées. Il n'y a pas aussi de maison de logement administratif pour les fonctionnaires, pas les enseignants. Les populations, les cadres ne s'impliquent pas vraiment dans le développement de la localité. Voilà, nous nous attelons à chaque fois à les sensibiliser pour qu'ils se mettent ensemble pour que la sous-préfecture puisse aller de l'avant. Une des préoccupations des populations de Katiali reste la préservation de l'harmonie intercommunautaire et la cohésion sociale. Le sous-préfet et les autorités coutumières s'y emploient. Avec le chef du village de Katiali, ils ont réussi à mettre fin au conflit qui opposait les populations de cette localité et leurs frères venus de Bengué à propos des terres cultivables du village de Kpala. Sur l'affaire des terres de Kpala, donc ils sont venus, ils nous ont demandé pardon, on n'a qu'à laisser les gens qui ont chassé, ils n'ont qu'à s'asseoir pour travailler. Donc, à cause des médiateurs, on a accepté. Donc, sans condition, tous les arriérés de Tadana qui étaient là, on a accepté. Bon, cette année, on a accepté. À notre niveau ici, il n'y a pas eu de problème. Les gens sont venus et puis ils sont partis là. Donc, il n'y a pas eu de problème encore. La délimitation, c'est vraiment coûteux. Il faudrait que l'État fasse des efforts pour permettre aux populations d'avoir des certificats fonciers à moins de coût. Ça permettra aux gens de faire ces délimitations, les inciter. Parce que si c'est toujours coûteux, c'est vraiment très difficile d'avoir un certificat foncier. Les frères Ampalab hier ont renoué avec le vivre ensemble aujourd'hui. Dans le département de Mengué, Katiali fait office de première productrice de coton graines, grâce à deux coopératives qui produisent à elles seules entre 15 000 et 30 000 tonnes. Production que se partagent plus de 300 planteurs officiellement reconnus. Grâce au zoning, pourtant craint et critiqué en début de campagne, les producteurs de coton graines peuvent réellement bénéficier du fruit de leur dur labeur. Quand la variété vient de différence, il y a des années, ça m'a remis. L'an passé, cette année, vraiment le coton, ça donne. Cette année, la semence qu'ils nous ont donnée est très bonne. Tout Katiali n'a pas eu de problème. Et on a pu mettre à la disposition des producteurs les facteurs dans le sens du vivrier. Sinon, le département de Mbengue, nous avons enregistré 16 000 hectares de maïs et 7 000 hectares de riz que nous avons encadrés avec les producteurs qui font le coton. L'usine de Mbengue affirme avoir reçu le coton de premier choix. Outre la culture du coton, la culture du maïs est une activité à laquelle s'adonnent les populations de Katiali. Aujourd'hui, l'idée des cadres de cette région est d'en faire une activité génératrice de revenus additionnels pour les populations, mais aussi pour Katiali, qui se révèle important pôle agricole, surtout avec le coton et l'anacarde. Mankati Kafopo, une habitation est en feu. Il est 17h passées ce jour. Les sapeurs-pompiers civils de Mans sont prévenus. C'est à 18h passées que les sapeurs-pompiers militaires de l'aéroport de Mans, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville, arrivent sur les lieux. Quelques instants après, l'incendie est maîtrisé. Aucune perte en vie humaine, mais la famille a tout perdu. Environ 2 semaines après, en pleine nuit, à 4h du matin, au quartier d'Omoro, de fortes détonations réveillent les riverains. C'est un dépôt de gaz butane qui est en feu. Sur place, jusqu'au petit matin, aucune intervention des sapeurs-pompiers civils. Bilan, 2 magasins et un maquis consumé. Le marché de Mans, parti en fumée en 1997 et jamais réhabilité, est régulièrement en proie à des incendies. Quelquefois, ce sont encore les soldats de feu de l'aéroport de Mans qui interviennent. Dans sa politique d'appuyer les sapeurs-pompiers militaires qui ne couvrent pas le territoire national, le gouvernement de Côte d'Ivoire a créé le corps des sapeurs-pompiers civils dont la mission, au même titre que celle des sapeurs-pompiers militaires, est de porter secours aux populations en cas de sinistres et de catastrophes. À Mans, les sapeurs-pompiers civils sont présents officiellement depuis 2015. Mais hélas, faute de casernes fonctionnelles, faute d'engins d'intervention et de matériel adéquat de travail, leur présence ne se fait pas sentir. Ils sont dans la ville, on les voit en train de faire les foutures les matins, mais sincèrement, leur présence à Mans ne va pas. Puisque lorsqu'il y a des sinistres, on ne les voit pas vraiment sur le terrain. À tout moment, quand il y a les incendies,
les sapeurs-pompiers qui viennent à notre secours, c'est ceux de Borgouné. Bon, au fait, Borgouné, c'est un peu éloigné. Hein. Borgouné n'est pas tout près d'ici. Tu vois, donc le temps d'arriver, tout est déjà parti en feu. Donc ce qui fait que vraiment, au moins des sapeurs-pompiers même pour Manville, c'est mieux. Moi ici, on nous dit qu'il y a des sapeurs-pompiers, mais ils ne sont pas équipés. Donc quand c'est comme ça, ça ne nous arrange pas. Quand il y a des incendies, le temps d'appeler les sapeurs-pompiers de l'aéroport, souvent ils arrivent tardivement. Je ne sais même pas qu'il y a des sapeurs-pompiers à moi ici. Mais s'il y a des sapeurs-pompiers, qu'ils cherchent une solution pour que, quand l'incendie se déclenche, pour qu'ils viennent rapidement pour venir éteindre le feu. Parce qu'on ne va pas attendre pour dire qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'équipement. Ça, ce n'est pas une raison. Dans ce cas, pourquoi ça existe alors? Les populations lancent un appel aux autorités. Il y a déjà les sapeurs-pompiers ici, ils n'ont pas les moyens pour travailler. On n'a qu'à leur donner moyens pour travailler. Ça va aider la population. Non, il y a un grand appel à lancer au niveau des autorités pour qu'il y ait des pompiers à main. Parce qu'il y a trop de dégâts, trop d'accidents, trop de feux au marché, les maisons et tout ça. Donc s'il y a des pompiers, c'est pas mauvais. En entendant cela, les sapeurs-pompiers civils de Mans utilisent les moyens du bord pour porter assistance aux populations en détresse.